Bonjour à tous, voici un petit tutoriel pour vous aider et vous accompagner dans la gestion de vos sinistres en copropriété. Pas toujours simple à gérer et surtout, il faut adopter une bonne méthode et être bien strict dans les étapes et ne surtout pas tout mélanger. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aidera dans vos futures démarches. La première chose à faire est de trouver l'origine du sinistre et bien sûr d'arrêter la fuite. Voilà. Si jamais l'origine n'est pas claire, vous avez toujours la possibilité de faire appel à une société professionnelle de détection de fuite. Voilà, eux pourront vous aider à trouver et en plus, les détections de fuite sont dans la plupart des cas pris en charge par la compagnie d'assurance à partir du moment où le sinistre est couvert par votre contrat. Bien sûr, dans le même temps, vous déclarez le sinistre à votre courtier ou à votre assurance en faisant un descriptif des dégâts appuyé d'un reportage photo. C'est toujours plus pratique pour s'y retrouver. Voilà. Ensuite, il va falloir déterminer si l'origine de la fuite a un caractère privatif ou commun. C'est-à-dire, est-ce que l'origine se trouve dans une partie privative, un appartement, une cave, un garage ou autre, ou dans les parties communes, c'est-à-dire la toiture, la cage d'escalier éventuellement, les sous-sols. Voilà, donc à vous à bien vérifier et bien faire surtout la distinction entre parties privatives et communes. À partir du moment où les parties privatives seraient impliquées, il faut bien sûr vérifier si l'occupant a bien une assurance responsabilité civile, au cas où sa responsabilité est mise en cause, c'est son assurance qui prendra en charge. Et c'est bien sûr très important au niveau de l'indemnisation. Si vous n'avez pas d'idée si l'origine provient d'une partie privative ou d'une partie commune, ce sera bien sûr indiqué dans le rapport de détection si vous en avez fait un. Ensuite, il va falloir donc, comme je vous l'ai dit, procéder à la réparation, mais surtout prouver que la cause a été supprimée parce que l'assurance le demandera, parce qu'elle n'indemnisera pas tant que la cause n'est pas solutionnée. Et donc, vous pouvez transmettre soit les factures de réparation et éventuellement toute autre preuve, photo, détection de fuite éventuellement pour vérifier que c'est bien réparé à votre assurance pour pouvoir faire avancer le dossier. Ensuite, il va falloir bien sûr procéder au devis pour la réparation des dégâts suite au sinistre. Alors bien sûr, si ce sont des dégâts dans les parties communes, c'est en général le syndic qui va s'occuper de faire la demande des devis. Et pour les parties privatives, dans la plupart des cas, c'est le propriétaire ou l'occupant qui va se charger de faire les devis. Dès que vous avez fait vos devis, vous les transmettez bien sûr à votre courtier et à votre compagnie qui programmera le passage d'un expert puisque évidemment les assurances aujourd'hui envoient des experts pour venir contrôler que vos devis correspondent bien à la réalité des dommages consécutifs au sinistre. Voilà, dès que l'expert vient, il va vous proposer un PV d'expertise en vous proposant un montant d'indemnisation. Celui-ci ne correspond pas toujours au devis que vous aurez transmis, puisque parfois vous bénéficierez de montants complémentaires, des berdes indirectes, un chômage locatif ou autre, ou un montant inférieur si jamais l'expert estime que le devis est trop élevé. Bien sûr, dans son PV, il indiquera également le montant de la franchise contractuelle qui varie selon d'un contrat à l'autre, mais qui en général est plus ou moins de 300 €. Mais il se peut qu'il y ait certains contrats où la franchise est plus élevée si jamais il y a une statistique sinistre trop importante. Dès que vous avez signé, bien sûr, ce PV, vous allez recevoir l'argent sur le compte de la copropriété. C'est toujours bien sûr la copropriété, comme c'est elle qui est assurée, qui reçoit l'argent, même si les dégâts ou que les propriétaires au niveau des parties privatives doivent être indemnisés. Voilà, c'est au syndic à bien faire la répartition des indemnités. Bien sûr, si le sinistre concerne des parties communes, c'est la copropriété qui va payer les travaux, donc l'argent reste sur le compte de la copropriété. Si jamais le sinistre concerne des parties privatives et que l'argent revient à un occupant ou à un propriétaire, vous virez l'argent, bien sûr, vers le propriétaire concerné, pas vers le locataire. C'est le propriétaire qui gérera ça avec son locataire. Bien sûr, vous déduisez les franchises ou pas, selon à qui est à charge de la franchise. Voilà, c'est très important de vérifier ça, puisque parfois la franchise peut être à charge de l'occupant ou de locataire si sa responsabilité est engagée. Si jamais la source est commune, due à l'usure et non à
à l'usure volontaire, c'est bien sûr la franchise à charge de la copropriété. Nous vous conseillons également de bien garder un dossier complet avec tous les échanges mails, tous les documents que vous ayez reçus, bien sûr au cas où un jour il y a des contestations, et bien sûr pour votre comptabilité. Donc n'oubliez pas, suivez bien toutes ces étapes car un sinistre bien géré avec un processus clair va vous faciliter dans la relation avec votre compagnie d'assurance et dans les indemnisations à donner aux différents propriétaires. Bien sûr, nous restons disponibles à votre meilleure convenance si vous avez des questions pour la gestion de votre sinistre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel.